Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en ce mois d'août très chaud pour tout le monde, je crois, hein, si on en croit la météo. Alors, nous allons voir votre tirage sentimental, alors relationnel dans un premier temps et de vie émotionnelle dans un second temps, donc à la fois pour les personnes qui ont un partenaire soit dans la tête, soit avec qui ils sont en couple, et pour les personnes célibataires ou les personnes qui sont en démarche de travail personnel dans le domaine de la vie relationnelle et émotionnelle. Alors pour ce faire, je vais utiliser comme d'habitude le portail des 12 d'Aliasquet pour les cartes signes, les arcades majeures du tarot de Marseille édition Grimaud pour la carte qui va nous donner la dominante du tirage relationnel, que je ferai avec mon nouveau tarot, le tarot de l'entremonde, de Ciolo Thompson, donc pour le tirage relationnel. Et j'utiliserai les arcades majeures du tarot onirique de Janet Piedilato pour le tirage de vie émotionnelle dans la seconde partie. Je tenais aussi à vous repréciser que j'ai mis en ligne des formations tarot en toute autonomie, hein, donc sur mon site Podia, dont vous avez le lien juste en dessous. Vous avez les arcades majeures à l'endroit du tarot de Marseille, les arcades majeures du tarot de Marseille à l'envers et les mineurs du tarot de Marseille. Donc vous pouvez avoir soit l'un, soit l'une, soit l'autre, ou les trois, ou juste les majeurs, ou juste les mineurs. J'ai fait des packs qui sont plus intéressants que les trois formations séparées. Et si vous ne voulez pas apprendre le tarot de Marseille en autonomie, eh bien vous pouvez vous inscrire à une de mes formations dont les dates sont inscrites sur mon site. Vous avez aussi le lien dans la barre d'information sous la vidéo. Et je vais probablement sortir courant du mois d'août ou pour tout début septembre, hein, je vous tiendrai au courant, les arcades mineures du Rider-Waite. Hein, et suivront l'adaptation des arcades majeures au Rider, sachant qu'elles sont très proches du Marseille. Hein. Donc voilà, à suivre toutes ces nouveautés, et un nouveau calendrier des formations sortira à la rentrée pour l'année 2023, donc vous pourrez aller jeter un œil si vous souhaitez vous inscrire dans un processus de formation du tarot. Bon. Après toutes ces informations, je remercie infiniment tous ceux qui sont déjà abonnés à la chaîne depuis longtemps, et je remercie ceux qui vont le faire à l'instant même où je parle en cliquant sur le petit bouton abonner. N'hésitez pas à commenter, liker et partager, bien évidemment, c'est comme ça que vous soutenez la chaîne le plus simplement possible. Allez, je vous laisse avec votre tirage. Les balances, on y va pour le tirage relationnel dans un premier temps. Alors, quel est l'arcane majeur qui va donner la tonalité à ce tirage? Celle-ci. Ouh, la roue. Alors, très bien, la roue de fortune nous indique du mouvement, une reprise des événements. Si c'était stagnant, eh bien, ça va avancer. S'il y avait déjà de l'avance, ça va s'accélérer. On va être de toute façon dans quelque chose qui progresse, qui évolue, qui avance. On peut avoir aussi une nouvelle page, un nouveau départ, mais alors un peu moins marqué qu'avec le battleur, hein, c'est-à-dire que c'est plutôt une reprise des actions ou de l'évolution plutôt que vraiment quelque chose de neuf. Hein. Ça ne signe pas la nouveauté avec le 10, c'est plutôt un nouveau cycle dans quelque chose qui existe déjà. Bon, on va aller voir tout de suite comment ça se manifeste dans la relation. On regarde des états d'esprit, hein, donc état d'esprit du partenaire dans un premier temps et le vôtre ensuite. État d'esprit du partenaire, l'ermite. Bon, très bien, la réflexion, le retour sur soi, l'évaluation de l'expérience. Bon, ce qui permet peut-être de prendre vraiment un temps de réflexion avant de se mettre en action. Quel est votre état d'esprit à vous? Le 8 d'épée. Ok. Alors, c'est assez intéressant parce que pour l'instant, dans vos états d'esprit, on ne voit pas l'action de la roue. Donc ça va être très intéressant de voir la problématique, les conseils et les intentions de chacun, puisque
à la base, on a plutôt un temps de retrait pour le partenaire, un temps de solitude où il va soit prendre du temps pour lui-même, alors quand je dis lui, c'est le partenaire, ça peut être une femme bien évidemment. Donc le partenaire va plutôt prendre du temps pour soi, un temps de réflexion, un temps d'attente, de latence en tout cas, où les actions ne vont pas être forcément, on va dire, à l'ordre du jour. Bien, c'est un état d'esprit, hein, c'est-à-dire qu'on aurait plutôt tendance à être comme ça. Maintenant, est-ce que les événements, la vie, les choses vont l'amener à sortir de cette posture d'ermite? Probablement, hein, puisqu'il y a la roue quand même en dominance du tirage. Vous, le 8 d'épée, c'est autre chose, c'est les doutes, le manque de confiance en soi, le fait de se dire, bon, je ne vois pas vraiment comment je vais pouvoir sortir de la situation dans laquelle je suis, hein, bonne, mauvaise, bloquée ou pas. En tout cas, le 8 d'épée nous dit qu'il y a un certain aveuglement sur les options, sur les possibilités qui s'offrent à vous. Le 8 d'épée, quand même, suppose ce que j'ai dit juste avant, c'est-à-dire quand je vous ai parlé de la roue, j'ai dit si la situation était bloquée, il va y avoir une reprise, hein, sur cette période août-septembre. Eh bien le 8 d'épée nous indique un peu ça, c'est-à-dire qu'au moment peut-être où vous écoutez cette guidance, vous n'arrivez pas bien à voir comment les choses pourraient reprendre ou comment elles pourraient évoluer, ou vous ne savez pas comment faire, mais pour autant, il y a une issue puisque la roue de fortune domine ce tirage. On va aller voir ce qu'il y a à dépasser. On peut aussi avoir avec la roue de fortune une reprise naturelle du cours des choses. Par exemple, je vais vous donner un exemple très bête et très, très simple, mais juste pour vous représenter ça. Par exemple, si vous me parliez de votre activité professionnelle, quelqu'un a une entreprise et puis bon, on sait par exemple qu'au mois d'août, tout le monde pose ses congés, la productivité est ralentie et tout ça. On pourrait avoir une roue de fortune pour septembre qui nous dirait, bah, évidemment, naturellement, sans qu'on ait besoin d'y faire quoi que ce soit, les choses vont reprendre, le rythme va s'accélérer à nouveau et on va avoir un déblocage de la situation, hein. Mais ça serait tout à fait logique, naturel, et il n'y aurait pas forcément besoin d'une mise en action de votre part. Donc vous voyez, on peut aussi avoir ça, hein, quand je dis remise en route naturelle des choses. Allez, qu'est-ce qu'il y a à dépasser? Le 4 d'épée, un temps de pause. Ok. Le 4 d'épée, vous savez, c'est la pause, le repos du guerrier entre deux batailles. Donc, dans cette relation, il se peut qu'il y ait eu un moment d'accalmie, un moment où les choses, par la force naturelle, soit des événements, hein, par exemple, le partenaire a pu être très concentré sur son travail, ou a dû partir pour X ou Y raison. En tout cas, il peut y avoir eu dans la relation une sorte de stagnation. Et après cette pause, hein, le 4 d'épée qui vous demande d'être patient ou patiente, eh bien, évidemment, les choses vont reprendre une vitesse naturelle, un rythme naturel. Le 4 d'épée, c'est vraiment le repos du guerrier entre deux batailles. Et vous voyez, hein, ça vient confirmer ce que je vous disais avec ce 10 qui n'est pas un renouveau sur quelque chose de neuf, qui est plutôt une reprise dans quelque chose qui existe déjà. Le 4 d'épée, c'est pareil, hein, il y avait une action avant, on a pris un temps de pause et de réflexion, ou un temps de pause forcé qui a amené une réflexion, et les choses vont reprendre après. Donc, je pense que le partenaire, soit par la force des choses, est rentré un peu dans sa coquille et va ressortir et les choses vont évoluer en fin de période. Nous allons le voir, j'ai hâte de voir la dernière carte. Et vous, peut-être que plus inquiet ou plus inquiète, vous qui avez besoin d'harmonie, les balances, hein, peut-être que vous vous dites, mais vous manquez de confiance en vous en vous disant, mais comment les choses vont pouvoir reprendre, quoi. S'il y a un retrait, comment les choses vont pouvoir reprendre? Eh bien, là, pour l'instant, on vous dit, bah, écoutez, il y a juste à être patient, hein. On va regarder ce qui vous aide. Si c'est 2 de pentacle, alors là, je vous dis, bon, bah écoutez, prenez votre mal en patience, ne faites rien, les choses vont évoluer naturellement, hein. On va voir, allez. Non, c'est le 5 d'épée. Alors, le 5 d'épée. C'est une place un peu difficile pour le 5 d'épée, l'aide, parce que on vous dit, ici, et je vais le lier directement avec le 8 d'épée. Alors, c'est vrai que ça va, je ne vais pas forcément bien le lier avec le partenaire, mais avec vous, par contre, c'est reprenez un peu d'ego. C'est-à-dire que le 8 d'épée nous donne fondamentalement
une problématique d'estime de soi ou de confiance en soi. Ça peut ne pas être général, hein, ça peut être dans ce domaine, sur une problématique particulière. Hein, ça, c'est pas forcément, à chaque fois, ça touche pas forcément toute la globalité de votre personne. Mais en tout cas, cette relation, visiblement, vient vous toucher dans votre manque de confiance, dans votre problématique d'estime. Et avec le 5 d'épée, on vous dit, mais remettez un peu votre ego au devant de la scène, quoi. Soyez un peu plus dans l'exigence ou ce genre de choses. C'est-à-dire que on pourrait penser que parce que vous avez peur du retrait du partenaire, vous allez faire plus de chemin que lui. Or, on ne vous dit pas du tout. Tenez votre distance, tenez votre posture. Écoutez pour une fois votre ego qui peut-être vous dit de ne pas aller trop chercher avec la balance l'harmonie, l'équilibre, voilà, et c'est pas grave si c'est un peu en pause pendant un temps. Alors quand je dis c'est pas grave, je ne connais pas vos situations personnelles. Ce que ce tirage dit, c'est que en tout cas, il n'y a pas grand-chose à faire, si ce n'est de garder votre posture et d'être un peu patient. D'accord. Et donc forcément, ça pourrait ne pas être grave et on peut laisser aussi un peu le temps faire les choses. Par rapport au partenaire, si on relie ce 5 d'épée à l'ermite, on voit que le partenaire a besoin d'un temps de retrait, peut-être pour apaiser quelque chose de l'ordre de l'ego. Et donc, il faut lui laisser ce temps-là et ne pas vous plier forcément pour accélérer les choses, en fait. Voilà, puisque soyez confiants, les choses évoluent naturellement. Qu'est-ce qui ne vous aide pas ? La reine d'épée. Et oui, de prendre de décisions trop tranchées et d'être que dans le mental. Laissez-vous un peu porter. Voilà. La reine d'épée, c'est vraiment j'ai déjà souffert et on ne me refera pas le coup une deuxième fois. C'est un peu ça. Alors, on vous dit n'allez pas trop loin, ne soyez pas trop dur, trop tranchant. Mais trouvez le juste milieu entre une posture avec un peu d'ego, un peu de quant à soi, qui ne va pas aller dans la recherche de l'harmonie à tout prix, à toute force, en vous oubliant, mais ne soyez pas non plus trop tranché, trop froid, trop distant. C'est toute la difficulté de trouver l'équilibre entre deux postures qui pourraient vous dire, si vous rentrez complètement dans l'ego, vous allez devenir cette reine d'épée froide et distante. Mais si vous n'êtes pas dans l'ego, vous êtes dans le 8 d'épée qui manque cruellement de confiance en lui ou en elle. Donc là, c'est vraiment pour le coup, les balances, on va vous demander de faire votre exercice préféré, c'est de trouver l'équilibre, le juste milieu, le point d'équilibre entre deux postures qui peuvent être vraiment opposées. Et aussi pour le partenaire, si vous êtes le partenaire de la balance et que vous écoutez ce tirage, soyez peut-être un peu moins ferme, même si effectivement vous ne devez pas tout accepter, soyez peut-être un peu moins dur, un peu moins froid. Parce que l'ermite doublé de la reine d'épée, c'est quand même, c'est de la distance, c'est du froid, voilà, on laisse que le mental diriger, on n'est pas dans l'émotionnel. Et ça peut mettre en difficulté la balance. Bon. L'intention du partenaire, ça va être intéressant là, parce que qu'est-ce qui fait avancer les choses? Pourquoi nous avons la roue en dominante, puisqu'on voit qu'ici on vous dit que chacun garde un peu ses distances et son positionnement et attende de laisser le temps faire les choses. Donc l'intention du partenaire. Cavalier de coupe. Ah, très bien. Ah bah oui, alors laissez-le cogiter tranquille, votre partenaire. Parce qu'avec un cavalier de coupe dans les intentions, on a l'envie de suivre son cœur, on a l'envie de dire ce que l'on ressent. Donc, sur la période août-septembre, même s'il y a un temps un peu de retrait, j'ai envie de dire, comme dans le petit chaperon rouge, c'est pour mieux dévoiler mes sentiments, mon enfant. C'est, voilà, je vais garder, je vais prendre un temps de réflexion, faire le point, peut-être, et ensuite me laisser guider par mon cœur et dire ce que je ressens. Vous, tempérance. Voilà, tempérance, c'est parfait pour les balances. En tout cas, ici, dans votre intention, c'est de trouver l'équilibre, de trouver l'harmonie, d'être à la bonne distance, d'être au bon... Donc voilà, vous voyez, entre ego et désir absolu de vous conformer à ce qui pourrait donner de l'harmonie, vous avez l'intention d'être dans l'équilibre. Alors, la tempérance, c'est aussi la discussion, l'échange, la communication. Donc, c'est plutôt pas mal. Le cavalier de coupe, il communique aussi. Donc, je pense qu'après un temps de pause et d'éloignement, il va y avoir des discussions, il va y avoir des choses qui vont être dites afin de trouver un point d'équilibre dans la relation. Et c'est ça qui fait avancer les choses, c'est la communication. Si chacun ouvre son cœur ou dit les choses telles qu'elles sont, on peut quand même construire quelque chose de plus... qui évolue, quoi. Allez, le résultat. Attention, roulement de tambour, l'étoile.
Bon, alors ça. L'étoile, amélioration de la situation naturelle. Donc, on est vraiment, là, les balances, si vous êtes inquiet au sujet de la relation qui vous préoccupe, à laquelle vous pensez en regardant ce tirage, lâchez les chevaux. Ne faites pas forcément, ne vous pliez pas en quatre pour que ça revienne à quelque chose qui vous convient, d'harmonieux et tout ça. S'il y a un peu de distance, s'il y a un peu de dispute ou quoi, laissez le temps faire les choses puisqu'il va les faire merveilleusement bien. La situation s'améliore sans que vous n'ayez besoin d'agir. Il y aura des discussions et de l'échange. Avec un cavalier de coupe, on dit ce qu'on pense, mais c'est plutôt positif. Hein. Il y a peu de chances que le partenaire quand même vous dise que ça ne va plus et qu'il faut tout arrêter. Donc, vraiment, on voit que vous démarrez cette période sur plein de questions, des doutes, des peurs peut-être même, et une difficulté à vous positionner par rapport au partenaire qui semble en retrait, mais très clairement, vous allez être agréablement surpris ou surprise à la fin de la période. Les conseils, les 3 conseils pour traverser ça. 8 de bâton. Ok. Saisissez les opportunités au vol. 3 d'épée, mettez cartes sur table, mais effectivement, faites-le. Essayez de voir vraiment le cœur du problème. Peut-être que vous êtes dans l'erreur sur la source, hein, sur la raison, sur l'origine du problème. Alors, dans l'erreur parce que vous êtes dans la situation, tout simplement, et que c'est difficile d'être objectif quand on est sur... un des éléments de l'équation, j'ai envie de dire. Et le valet de bâton, modifier ce qu'il y a à modifier. Mais là, c'est ce qu'on vient de dire. C'est-à-dire qu'avec tempérance, hein, on vous dit retrouver l'équilibre, ayez un quant à soi quand même. Hein, vous ne pouvez pas vous plier en 4 pour le bien de l'équilibre et de l'harmonie, mais vous ne devez pas non plus être complètement froid, distant, tranchant et couper court. Donc ici, le valet de bâton vous encourage à modifier le comportement, à le réajuster, à le rééquilibrer à l'image de tempérance, en suivant les signes, en étant réactif à ce qui se propose à vous, et avec le 3 d'épée, en essayant de voir vraiment le cœur du problème, la situation telle qu'elle est. Mais l'issue est très jolie, avec l'étoile, on a quand même une des plus belles cartes du tarot, donc bon, voilà, je ne suis pas très très inquiète sur l'avenir de votre relation. Bon, eh bien, écoutez, c'est un tirage qui commençait un peu difficilement, mais vous voyez comment la carte dominante ne doit pas être perdue de vue parce que finalement, elle nous dit « mais les choses vont évoluer naturellement, soyez patients, même si la situation semble un peu difficile aujourd'hui et un peu fermée. » Ok, bon, allez, on va passer au tirage de vie émotionnelle. Non, la fin est heureuse, les balances, je suis ravie. Allez. Vie émotionnelle pour donc les personnes célibataires ou toute personne en recherche, en travail personnel dans le domaine affectif, relationnel, émotionnel. Alors, votre état d'esprit. Tempérance inversée. Ce que vous souhaitez. 11, la force. Pourquoi ça ne fonctionne pas? Lune inversée. Ce qu'il faut faire pour que ça marche. La roue. 10. Issue à court terme. Les amoureux inversés. Et à plus long terme, la justice inversée. Alors, très bien. Les balances. Votre état d'esprit, tempérance inversée. Vous en avez marre des compromis, vous en avez marre de vous sacrifier pour les autres, vous êtes toujours en train de vous contorsionner pour que tout soit équilibré, que tout le monde soit content, mais vous, dans tout ça, eh bien, vous vous oubliez. Et là, c'est terminé, vous ne voulez plus de ça, vous avez envie, dans vos relations, dans votre affectif, dans votre émotionnel, vous avez envie de respecter ce dont vous avez besoin et ce dont vous avez envie. Donc ça vaut dans les relations que vous souhaitez voir naître si vous êtes célibataire et que vous cherchez quelqu'un, mais ça vaut absolument pour tout. Tout ce qui concerne l'émotionnel. Alors, votre volonté, bah oui, c'est de retrouver la maîtrise. Alors, avec la force, c'est de trouver le parfait équilibre entre mental et émotionnel, c'est d'être maître de la situation et de ne pas se laisser déborder à la fois par un mental
qui viendrait ruminer, faire des pensées négatives, et à la fois un émotionnel qui vous ferait agir de façon impulsive ou même sur des réflexes, hein. Donc vous avez envie d'être dans la maîtrise de vous-même pour pouvoir faire coïncider ce que vous pensez, ce que vous dites et ce que vous faites, hein. C'est vraiment ce que Tempérance inversée veut faire. Avec la lune inversée, on vous dit que ça ne fonctionne pas parce que déjà, vous ne prenez pas assez soin de vous, vous n'êtes pas assez centré sur vous-même, et donc c'est compliqué d'entendre ce que vous voulez vraiment. Parce que la problématique avec votre signe, c'est que vous avez en quelque sorte mis des barrières floues, hein, des frontières très floues entre votre volonté et ce que l'on attend de vous. La question que je vous pose ici et qui va être intéressante pour vous à développer, parce que évidemment le seul objectif de mes tirages c'est de vous amener matière à cheminer sur votre chemin de vie et rien d'autre, la question qu'on va vous poser c'est arrivez-vous à discerner ce que Tempérance inversée veut, c'est-à-dire vous, votre propre personne, et ce que vous avez envie de faire parce que vous pensez que ça va vous apporter l'harmonie et la reconnaissance en quelque sorte, hein, en tout cas la validation extérieure. Et ça, c'est un travail très difficile à faire. Si vous êtes ce que l'on attend de vous, vous n'êtes pas ce que vous avez envie d'être. Vous êtes ce que vous pensez devoir être. Et là, avec la lune inversée, on nous dit vous n'arrivez pas à écouter assez votre intuition, vous n'arrivez pas encore à être tout à fait connecté. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire avec la roue ? La roue, ce qu'elle vous dit, c'est de vous mettre en action, de faire des choses, d'avancer coûte que coûte finalement, et de vous servir de ce que vous mettez en œuvre, de ce que vous mettez en action comme expérience et comme test. Vous faites un truc et là vous vous dites, ok, est-ce que vous prenez un petit carnet, une petite feuille, vous faites comme vous voulez, mais vous vous dites, bon, dans cette situation, j'ai agi, voilà ce que j'ai fait. À quoi ça répondait ? À mon besoin profond ? À mon besoin de plaire, à mon besoin d'être conforme, voilà. Et en fait, vous allez pouvoir comme ça décortiquer les choses. Alors bien sûr qu'au début, du coup, ça fonctionne pas bien parce que je pense que comme on vous dit que vous n'arrivez pas à être connecté avec votre intuition, avec votre vous intérieur profond, eh bien, ça fonctionne pas. Vous êtes un peu dans une impasse. Mais par contre, regardez, et ça c'est magnifique parce que ces deux cartes ensemble, en fait, elles sont très cohérentes. La justice inversée à plus long terme, c'est-à-dire à la fin de la période ou au début de la période d'après, hein, donc fin septembre, début octobre, ce qui se passe, c'est que vous prenez des chemins non conventionnels. Et ça, c'est exactement ce que vous souhaitez, c'est-à-dire que votre état d'esprit d'aujourd'hui, vous arrivez finalement à le mettre en place parce que vous allez pouvoir réfléchir à comment vous agissez. Si vous ne faites rien, vous ne pourrez pas en fait vous confronter à la réalité. Vous aurez une vision mentale de ce que vous voulez mettre en œuvre, mais vous n'allez pas pouvoir tester si vous êtes en capacité de le mettre en action. Donc dans vos relations, dans votre façon de rencontrer l'autre, dans votre façon d'être avec l'autre, vous allez devoir agir et rétrospectivement vous questionner sur vos actions. À quoi répondait-elle, hein, et les 3 questions que je vous ai énoncées tout à l'heure. Et on voit que vous y arrivez puisque le mât vous fait agir de façon indépendante, non conforme, tel que vous le souhaitez. Vous prenez même des chemins un peu détournés et ça correspond parfaitement à Tempérance inversée. Donc, vous arrivez à faire coïncider ce que vous souhaitez avec ce que vous faites au prix de quelques expériences encore qui vont vous montrer qu'il y a peut-être des réflexes, des schémas qui sont encore un peu ancrés en vous. Donc, si vous voulez accéder à un nouveau type de relation, soyez tranquille avec le fait que ça ne peut pas arriver immédiatement et que vous allez devoir vous confronter à de l'expérimentation d'abord. Mais ça vient, c'est quand même très proche parce que ça apparaît déjà quand même dans le plus long terme, dans la 2e carte. Donc ça veut dire que c'est réalisable avant la fin de cette année. Voilà pour vous les balances. J'espère que ces tirages vous aident à cheminer, vous apportent vraiment de la matière parce que c'est leur seul objectif. Je n'ai pas d'autre ambition que de partager avec vous des réflexions pour nourrir la vôtre. Et en tout cas, je vous remercie d'écouter jusque-là mes tirages et je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles guidances. Bye bye!